Nous avons travaillé sur, avant de commencer, on voulait remercier notre enseignant qui était présent, M. Robert Schumberger, ainsi que M. Gorka Picaras et Robert Schumberger qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Donc on a travaillé sur un territoire qui est situé à une vallée affluente de la Seine, la vallée du Cailly. C'est situé à proximité de Rouen, un peu à l'ouest de Rouen. C'était une ancienne vallée industrielle. C'est une ancienne vallée industrielle, un ancien territoire usinier. On l'appelait la petite Manchester normande. C'était un endroit où il y en avait beaucoup d'installations industrielles. Et aujourd'hui, c'est un territoire qui est complètement en mutation. On a la plupart de l'activité qui a disparu. Et on a des grandes enclaves industrielles qui sont à l'intérieur du tissu urbain et qui le fragmentent, qui vont le morceler. Alors que ce tissu, comme on peut le voir dans cet exemple, une isométrie, on a un morcellement complet de ce territoire par ces friches. Et on n'a pas de relation entre les différents éléments de la vallée. Donc une de nos premières démarches a été de retrouver le rapport à la rivière, le rapport au Cailly. Cette rivière a été monopolisée par l'industrie pour utiliser l'énergie hydromotrice. Donc le premier geste a été de le récupérer. On récupère quelques morceaux de terrain, morceaux d'espace pour pouvoir créer une nouvelle trame. On parlait de trame verte et bleue, donc c'était instaurer cette trame à l'intérieur de notre tissu. Donc une première voie de circulation, une voie de circulation lente, une colonne vertébrale de transport qui permet de relier efficacement, rapidement et en sécurité les personnes qui habitent cette vallée au centre de Rouen, là où les personnes travaillent. Ensuite, on a un second maillage qui va permettre de relier les différentes polarités. On n'a pas vraiment de centre urbain très fort, on a une multitude de polarités à l'intérieur de cette vallée. Donc la solution, ça a été de lier justement ces différents exemples, ces différentes trames. Cette trame, on a voulu, après ces intentions urbaines, on a vérifié qu'elle fonctionnait à l'échelle architecturale. C'est pour ça qu'on a choisi de travailler sur une friche. C'est l'usine Grélan, c'est une ancienne fabrique de mèches à bougies. Aujourd'hui, on a un couple d'artistes qui est propriétaire d'une partie des lieux, qui souhaite instaurer un centre d'art contemporain. Donc on a essayé de voir si nos intentions urbaines pouvaient fonctionner avec des intentions architecturales. Donc une démarche itérative de comprendre le territoire, de comprendre la parcelle, pour pouvoir faire un projet pour ce lieu et pour cette identité. C'est-à-dire que la friche n'est pas seulement une réserve foncière, mais c'est l'identité du territoire. On doit travailler avec pour pouvoir le faire évoluer. Donc les contraintes morphologiques, historiques, budgétaires, c'est une friche c'est un centre culturel donc par des artistes qui nous ont imposé on s'est imposé à faire un projet qui soit le plus cohérent possible, donc un projet qui est phasé. Donc la première phase, on investit la friche, donc les artistes sont propriétaires d'une partie des bâtiments, donc on s'y installe, on leur donne le nécessaire, une salle d'exposition, une petite cafétéria pour qu'ils puissent l'utiliser. Donc on commence déjà à ouvrir vers l'extérieur en créant une première liaison. Ensuite, on vient une opportunité foncière, on a une autre partie du bâtiment qui est libre. On va l'investir, on va faire une grande salle d'exposition à l'intérieur. À ce moment-là, on a de nouveaux axes qui vont se créer, qui vont permettre de relier cette friche à la ville. Et une troisième partie, on a un grand parc, un grand espace vide qui est devant cette friche, qu'on va pouvoir utiliser pour différentes activités et qui va permettre de relier vers le nord de la vallée. Et la phase 4, c'est une phase de requalification urbaine. On récupère l'ensemble des bâtiments, c'est-à-dire que le centre d'art contemporain a pu évoluer, donc on a pu avoir de nouveaux moyens pour acquérir ces terrains-là. Donc on leur donner différents outils, et c'est un programme avec différents programmes. On va avoir des artistes, des logements d'artistes, on va avoir un auditorium qui va permettre de compléter la vallée. On crée un tout cohérent. Donc c'est une première vue du parc. C'était l'espace public. On laisse le choix. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est inerte, qui est stérile, et on veut laisser le choix aux personnes de pouvoir l'occuper. Donc en faisant différentes activités, on peut faire des expositions, on peut se balader. Ça va être vraiment... on parle de cette trame verte et bleue et qu'on va pouvoir développer dans la vallée. Et là, c'est à l'intérieur, la cour principale qui va donner l'espace et ça va être une centre, la place du projet. Donc c'était de partir de cette idée-là que les friches ont une identité, et nier cette identité-là, ces territoires ont déjà une histoire qui est très importante,
Aujourd'hui, on ne peut pas faire une tabula rasa. Si on supprime cette identité, il ne restera plus rien à ces territoires. Donc, un de nos premiers engagements, c'était le respect de l'environnement. Donc, création d'une nouvelle trame de circulation douce pour favoriser les déplacements verts, qui nous semble important. On réutilise au maximum les structures et les matériaux existants. On parle de matière grise, d'énergie grise. On a pris du temps, on a pris l'énergie pour pouvoir les construire et leur donner une seconde vie. Et ça coûtera moins cher de pouvoir le réutiliser que de déconstruire entièrement et de reconstruire un centre à la place. On utilise les opportunités, on aura des opportunités spatiales, des opportunités financières. Qualité architecturale, donc on va phaser notre projet. On respecte le bâtiment existant, son histoire, sa typologie. On fait des espaces flexibles à aménagement par les artistes eux-mêmes et une qualité sociale, donc la trame de circulation qui va être nous le centre des interactions sociales. On préserve la mémoire de la vallée qui est importante et on désenclave l'usine. Merci.